Notre chance, voilà. On a une chance sur 4. On part dans l'optique qu'on est, voilà, on n'est pas la plus grosse équipe, voire la plus petite, mais qu'on va jouer notre va-tout. Et on vendra chèrement notre peau. Donc après, sinon concernant le bilan de la saison, je pense qu'il a été fait, mais voilà, juste pour confirmer qu'au niveau des joueurs, au niveau sportif, ça s'est plutôt bien passé, avec un amalgame qui a pris au début, qui a mis un petit peu de temps à se prendre parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux, donc ça n'a pas été facile. Les résultats s'en sont sentis un petit peu au début, mais après, voilà, on a commencé à mettre en place le projet qu'on nous demandait de faire, et puis la réussite est venue petit à petit. Et malheureusement trop tard pour monter directement, parce que Ostende était démarré et n'a pas faibli de l'année. Et je pense que c'était vraiment une belle saison. Finir deuxième, pour un promu, c'est quand même quelque chose. Il y a pas mal de raisons d'y croire, mais qu'est-ce qui pourrait vous handicaper au tour final par rapport à vos concurrents? Peut-être un manque d'expérience par rapport à certains clubs. On est une équipe jeune, on est une équipe voilà, qui a été construite récemment. Il y a quelques joueurs qui ont déjà fait des tours finaux, mais sur l'ensemble, je pense qu'on manque d'expérience par rapport aux autres qui sont en concurrence avec nous, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, dans la balance, en contrepartie, on va mettre justement notre jeunesse et puis notre folie. Peut-être voilà. Il va falloir bien appréhender ces matchs, parce que c'est un mini-championnat de 6 matchs où on n'a pas le temps de rater. Voilà. Il ne faut pas rater de match, parce que le retard pris à n'importe quel moment du tour final est préjudiciable justement pour finir premier. Donc je dirais ça. Et après, vous en tant que journaliste, si vous fiez aux statistiques, on m'a dit qu'une équipe de D1 ne gagnait jamais un tour final. En Belgique, il n'y a jamais une équipe qui est montée 3 fois de suite, donc il ne reste plus que 2. Hein. Donc donc après les statistiques, nous, voilà, on ne se plie pas du tout à ça, et en tout cas on va tout faire pour se donner le plus de chances possible, et puis pour surtout bien démarrer dès dimanche. Justement, démarrer avec le cercle, le candidat qui descend de D1, c'est un avantage, un inconvénient? Ça vous place directement au niveau De toute façon, tous les matchs vont être compliqués. Le seul avantage, c'est qu'on joue à domicile. Après, vous savez, c'est l'équipe, le cercle, c'est l'équipe qui descend, et les deux autres, c'est les équipes qui sont descendues également. Donc voilà, je pense que c'est les 4 équipes qui méritent de faire ce tour sont là, je pense. Donc ce sera une belle bagarre. Les matchs, le président l'a dit, contre ces concurrents-là, ceux qui étaient en D2 avec nous, ont été très disputés, ça a été accroché et difficile. Mais c'est un tour final, donc les matchs sont différents, c'est des matchs à enjeu, et ce sera l'équipe qui va le mieux les négocier qui l'emportera. Et je pense que sur un tour final, l'équipe qui finit première, c'est l'équipe qui mérite, tout simplement. Est-ce qu'un autre handicap, ça ne peut pas être aussi votre parcours à l'extérieur? On a vu que c'était un peu chaotique cette saison, aucun succès chez les 7 premiers. Ça va peut-être peser pas. Oui, ça c'est les statistiques, mais comme je l'ai dit, c'est un tout autre enjeu. C'est des matchs différents. On sait qu'on doit justement bien jouer à l'extérieur et continuer à s'imposer à domicile. C'est difficile sur un tour final, mais voilà, ça fait partie de ces matchs-là un peu différents du championnat. Maintenant, comme je l'ai dit, la pression est sur tous les matchs, hein, donc ce sera à nous de bien l'aborder. Vous les joueurs, comment vous avez vécu ce stage? Ça peut faire la différence? Vous avez parti 3 jours en groupe? Déjà, c'est très sympa de se retrouver comme ça. Je pense que moi, j'ai toujours connu ça avant les événements un petit peu importants. Ça permet de se ressourcer, serrer un petit peu les liens qui étaient déjà serrés, mais ça permet surtout, comme le dit le coach, d'avoir les joueurs sous les yeux, d'accentuer justement ces soins, cette récupération, de tout mettre en œuvre aussi pour être bien physiquement. Donc on sait que
ces rendez-vous-là, ça se joue souvent sur des détails, et ça en fait partie. Hein, la récupération, boire beaucoup, bien dormir, bien soigner, bien manger, et justement d'avoir les joueurs pratiquement 24 sur 24, de ne pas se disperser. C'est les petits détails qui font qu'un groupe se prépare bien, un groupe vit ensemble, et ça permet aussi de se préparer psychologiquement justement à cette épreuve. Donc voilà, je pense que quand on est en stage, on est un peu plus concentré sur l'événement et on en parle beaucoup plus et on sait qu'on est là pour quelque chose. Donc c'est tout ça qui fait que c'est... le stage a été dirigeant, il a pris conscience de l'importance d'un tour final, donc ce stage aussi, tout le monde adhère complètement à ce tour final. Donc ils ont senti la nécessité de le faire aussi, donc c'est bien.